Salut tout le monde. Alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo. En fait pas de vlog cette semaine parce que j'ai filmé des trucs mais au final le rendu était pourri. Alors du coup je vais prendre le concept qu'il y a sur YouTube et que beaucoup de meufs, B version homme, utilisent, c'est les top 5 de leur mois passé. Et comme là on est fin mars, je vous laisse deviner, c'est le top 5 du mois de mars. Alors ce top 5 sera en 5 parties. La première, c'est la musique, parce que c'est mon centre d'intérêt celui que j'aime le plus. Second, les films. En troisième, les séries. Quatrième, les achats. Et après, les produits en tout genre, parce que j'aime bien prendre soin de ma peau. Même si ça se voit pas au premier abord. Je laisse voir. Donc du coup, on va commencer par la musique. Donc du coup, on va commencer par la cinquième, et ça va être pareil pour toutes les catégories. Et on va remonter jusqu'à la première. Alors, ma cinquième musique, bien sûr, c'est Brandon Flowers, Can't Deny My Love. Je vous fais écouter un petit extrait. Extrait. J'espère que vous entendez. Mais on va pas laisser, cause du droit d'auteur, vous le savez. Je vous laisse ici le nom. Donc voilà, c'était pour ma cinquième musique, Brandon Flowers, Can't Deny My Love. Normalement, vous l'aurez écrit là, ici. Si tout se passe bien, ça sera ici. En quatrième position, c'est Matoma, All Thing Back, en featuring avec Big, The Notorious Big et d'autres gens. Alors, de toute façon, c'est écrit, ce sera écrit sur la vidéo et je vous laisse découvrir. Musique excellente, ce serait une tuerie cet été, mais je vous le dis pas. J'adore trop ce morceau, franchement allez l'écouter en entier sur YouTube, c'est un truc de malade, vous avez le nom ici, il est énorme. Et peut-être le lien dans la description, ce serait cool pour vous, ce serait plus pratique. En troisième position, c'est Charlie XCX. Famous. Bon, c'est plutôt des trucs qui bougent chez moi. Je suis pas trop chanson déprimante. À part la cinquième, Brandon Flowers, qui est un peu chelou, mais que j'aime bien, c'est pour ça. C'est parce qu'elle est chelou que j'aime bien. En seconde position, avant que mon téléphone s'éteigne, ce sera 5 More Hours de Dioro et Chris Brown. Tuerie. Vous l'avez déjà entendu le son derrière, mais dessus, c'est rajouté Chris Brown. Je vous mets là en train. It's time to party. Elle est pique claque. Bon, vous avez déjà entendu ça. Et la première, mais, comment dire, je l'ai attendue pendant... Dès que Diplo a commencé à... Donc vous savez déjà quoi vous allez vous attendre. Dès que Diplo a commencé à teaser ce titre, je me suis dit mais vivement qu'il sorte. Et puis j'en pouvais plus, 3 semaines j'ai attendu, c'est un truc de fou. Et c'est Lean On de Major Lazer, M.O. M.O. allez... M.O. personne la connaît. Et allez écouter son précédent album qui s'appelle No Mythology to Follow. C'est franchement un album, une tuerie. No Mythology to Follow. Et là, on va écouter Lean On, qui est mon top 1 des musiques du moment et qui va le rester pendant un petit moment et qui va être une tuerie. Et en cover, je pense que tu vas bien tuer. Mais j'en ferai pas. Allez voir le clip, c'est une grosse tuerie. Alors, en second,
Donc la seconde catégorie, c'était les films. Tu as bien retenu si tu as dit film ou que tu as pensé film. En fait, j'ai 5 films que j'ai regardés dans le mois. Peu importe, ils sont sortis il y a longtemps et tout ça. Mais il y a 5 films qui m'ont fait kiffer ce mois-ci, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur Netflix ou en téléchargement légal, bien sûr. Alors le premier, non, le cinquième en fait. Scary Movie. Bien sûr, Scary Movie, j'ai même pas besoin de vous expliquer le synopsis. C'est super connu, c'est super drôle, fun, pour s'amuser entre potes, c'est nickel pendant une soirée. Et c'est le cinquième film que j'ai vu. Les Gardiens de la Galaxie, parce que j'adore les séries Marvel. Et ceux qui aiment Marvel, je vous le conseille, et ceux qui aiment pas, je vous le conseille aussi, parce que c'est quand même une série de super, enfin c'est un film de super Marvel avec un humour un peu décalé, et c'est ça qui est drôle, parce que on peut ne pas aimer les Marvel en termes de films, tout ce qui est film, parce que c'est comme une petite série, mais en film de 1h30 sur une longueur de 10 ans, enfin du moins à ce moment-là, entre le Shield, etc. Et les Gardiens de la Galaxie, on dirait que en fait ça va s'introduire sur Avenger, il me semble, ou un truc comme ça. En tout cas, il laisse présager cela. Et c'est un film super cool sur un gars qui a été enlevé étant petit à ses parents. Il lui reste qu'un radiocassette, ça vous comprendrez, c'est important de le dire quand même. Et du coup, il va rencontrer des gens, des chasseurs de primes qui sont là pour le buter. En fait, ils vont faire une équipe et ils vont sauver la galaxie, quoi. Les gardiens de la galaxie, tout simplement. Et super cool, même si je raconte très mal le film, regardez-le parce qu'il en vaut la peine. En troisième position, c'est Interstellar. Il est magnifique ce film. Je vous laisse juste le voir. Il est beau, il y a des séquences d'émotion. Il dure 3 heures, mais il est magnifique. Les 3 heures, je les ai pas vu passer en fin de compte. En second, alors là, le top 2, c'est facile, c'est des films des années 90, 2000, 90 je crois. Alors en second, c'est Souviens-toi l'été dernier, un film qui m'a fait rêver. Et le premier, c'est Scream. En fait, tout ça, vous connaissez, mais juste, je me l'ai suis refait ce mois-ci parce que c'est excellent, tout simplement. Et ça m'a fait drôlement rire parce que quand j'étais petit, j'avais très peur de ça et au final, c'est super drôle. Ensuite, en top 3, on va passer aux séries. Les séries, ça, je suis un gros sérivore. C'est le cas de le dire. Je bouffe des séries à la saison, à l'épisode, c'est un truc de fou. Je me refais tout le temps des séries, j'adore ça. Alors, la cinquième de mon top 5, enfin mon top 5, la cinquième, c'est Gossip Girl. J'étais un grand fan de Serena, je la trouvais trop canon. Et du coup, j'ai recommencé un peu à faire ça et à me faire cette série. Et c'est un truc de dingue, je me demande comment j'ai pu aimer. Et, euh, et voilà, je vous raconte pas, vous allez qu'à aller voir sur Netflix, c'est disponible. Comme mon quatrième de mon top 4 qui est Breaking Bad. J'ai jamais trop été attiré par cette série et du coup là, si bizarrement c'était disponible sur Netflix, j'ai un abonnement. Donc je suis allé voir et franchement ça vaut le coup. On est vite accroché par le personnage un peu surréaliste qui est totalement dingue, qui est interprété par le papa de Malcolm. En troisième position, donc mon top 3, ça va être une série de zombies et des petits trucs Marvel et un petit truc cul. Donc en troisième position, il y a Z Nation. Si vous aimez The Walking Dead et que vous vous sentez un peu genre délaissé par les épisodes trop lents, trop. Mais Z Nation, c'est The Walking Dead avec des zombies qui courent, avec une vraie épopée, avec des tueries tout le temps. C'est franchement c'est franchement très cool. En seconde position, c'est une série de 2010 que je ne connaissais pas et que je me suis faite. C'est Life Unexpected. Que vous dire sur cette série Pas grand chose. En fait, c'est marrant, c'est sympa, mais ça a été arrêté, et heureusement, parce que je pense qu'ils auraient pas pu faire 10 saisons sur le fait qu'une fille qui a été dans des foyers, des familles d'accueil, etc., retrouve ses parents et reforme une famille, la famille américaine que tout le monde aime, etc., etc. Bon, c'est pas mal, c'est à la légère, mais 42 minutes, un épisode, c'est franchement très 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 long. Ils auraient pu en faire 20 petits, comme Modern Family par exemple, qui c'est super cool. Mais comme là c'est très basé sur le sérieux et un peu sur l'humour, ils ont voulu faire 42 minutes, je pense. Et en première position, c'est Agent of the Shield by Marvel, etc. En fait, ça suit Avenger 2. Non, pardon, ça suit Avenger
avant Avenger 2. Je pense qu'il va y avoir une intro par rapport à ça. Et en fait, c'est après. La saison 1, c'est avant Captain America 2, pour vous situer. Et la saison 2, c'est après Captain America. Parce que le Shield, vous verrez si vous regardez les Marvel en question et cette série. Mais le Shield, c'est une société un peu secrète qui travaille avec les Avengers. Donc, c'est un complot en fait pour les super-héros qui passe du mauvais côté de la force. De la force. Bon, vous verrez ça. Franchement, je vous conseille Agent of the Shield. C'est celui qui a fait Buffy contre les vampires, Joss Whedon, qui a fait Agent of the Shield. Et franchement, c'est pas mal. Alors, mes achats du mois de mars. Bon, je suis un acheteur compulsif, comme on pourrait dire mes amis. Mon top 5 des achats, en fait, j'en ai pas. C'est juste que j'ai des gros achats et des petits achats. Et des achats plutôt importants dans ma vie. Genre, au niveau de mon top 5, mon cinquième élément, c'est. Je sais pas si vous le voyez, il est là, ici. C'est le petit poisson, ici. Vous l'avez vu dans le vlog précédent, si vous voulez aller voir. Je vous présente son nom, où c'est que je l'ai acheté, etc. Donc il est là, dans son bocal un peu chelou. Et je vous invite à aller voir mon vlog précédent pour voir ce que c'est comme poisson, etc. En quatrième position, du coup, c'est un mec en vert. Ça fait très féminin. Mais j'aime bien quand je travaille et tout ça. Je trouve ça super cool en fait, super pratique. Et puis tu peux mettre une tonne quoi. Je suis sûr, il y a presque 1 litre dedans. Et c'est acheté à Casa à 3,90 €, un truc comme ça. Regardez, par rapport à ma tête. Alors on peut en voir des trucs. Hop. Ensuite, en top 3, c'est mon lit que je ne vous montrerai pas parce que j'ai prévu de faire un petit un hall tour, c'est ça qu'on appelle. Enfin bref, ce que je trouve sympa, mais ma chambre est en plein travaux en fait. Là j'ai fini le côté bureau, vous voyez le chat dessus. Et après le côté lit, ça arrive petit à petit. Oui, je prends un accent bizarre. Et alors au niveau de mes achats, il y a la perche selfie que vous voyez aussi dans mon vlog précédent. Donc, raccord, allez-y, faire un tour, s'il vous plaît. Likez, likez. Et ensuite, ma voiture, qui n'est pas encore arrivée. J'attends un coup de téléphone d'ici peu de temps. Parce que j'ai versé le chèque d'acompte et en fait, il me manque, c'est une Mégane 2, etc. Bref. Le chèque d'acomptier, il faut attendre que la voiture arrive. Parce qu'elle est en réparation. Voilà. Voilà, c'était mon top 5 de mes achats. Et du coup, comme je vous ai dit, j'aime prendre soin un peu de mon corps, de ma peau, etc. Bon, ça se voit pas au premier abord, hein, mais c'est la luminosité dégueulasse, etc. Donc j'aime bien un peu prendre soin de moi grâce à ces petits produits. Garçon, du coup, donc les filles, désolé, ça va pas super. Enfin, ça peut vous intéresser au niveau du quoi acheter pour votre mec. Mais bon. Si, il y a un peu de produits féminins. Genre, mon cinquième produit dans mon top 5, c'est un lait pour corps hydratant amande douce sans parabènes de cette marque-là. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous connaissez, je ne connaissais pas, je l'ai trouvé dans un petit magasin. Franchement, c'est nickel. Moi qui me laisse toujours, j'ai une peau super sensible, c'est de l'amande douce comme ça, c'est nickel. Ensuite, mon top 4, et oui, on accélère, c'est un baume après rasage de chez Yves Rocher qui sent, ça sent trop bon. Je sais pas à quoi c'est, mais anti-réputation, sans parabènes, à la fève d'amande apaisante, d'anta apaisante, ok, bon, on sait pas du tout. Mais en tout cas, ça sent trop bon, je vous le remonte. Et c'est trop cool, mais là j'en ai mis en fait, je me suis pas rasé, juste ici en fait, parce que j'avais une barbe de ouf. Donc je me suis un peu rasé là, j'en ai mis, ça rend la peau douce, ça laisse pas de surgras. Voilà, j'ai pas une peau magnifique quoi, mais ça laisse pas trop de surgras, c'est super cool. Ensuite, en top 3, je vous présente le Men Soin. En fait, ça se trouve dans tous les hypermarchés et c'est trop cool, ça hydrate de fou. Ça laisse pas du surgras et pas de résidus dans la barbe. Ayant une énorme barbe, et encore là, c'est rien, le fait que ça ne laisse pas de résidus, c'est nickel. Donc, je vous le conseille pour les hommes etc. Après, ça passe un peu plus dans le côté féminin, c'est-à-dire que je vais chez Lush souvent et je fais des bons gros achats. Et là, mon top, je sais pas si c'est toujours en vente, mais en tout cas, le produit fait par Marek est nickel. C'est un gel douche à la vanille. Excellent. Je vous le montre. Hop. Faites un pause si vous voulez lire tous les trucs. Hop.
Bon, bien sûr, Lush, quoi. Produits faits main, produits naturels, etc. C'est super cool, vous le savez, tout le monde connaît Lush maintenant. Et mon top 1, c'est chez Lush aussi. C'est ce shampoing solide au citron qui te démonte le matin quand tu en mets, tu vois, dans tes cheveux. Je pars au travail à 6 heures du matin, tout le long, je marche. Je suis tellement shooté, j'ai trop envie de me rendormir. C'est apaisant, relax. Donc, du coup, l'utilisez pas le matin. Le soir, c'est nickel. Tu t'endors, mais comme un gros bébé. En plus, tes coussins sentent le citron de ouf. Un truc de malade. Et je ne sais pas les vertus. Tester sur les Anglais. C'est cool à savoir. Donc, pas les animaux, juste sur les Anglais. Donc, on s'en fout, quoi, clairement. Et voilà. Mais en fait, on a fini de ce top 5. Et merci d'avoir regardé. S'il y a des produits qui t'intéressent, que tu veux que je teste pour les mecs ou pour ton mec, tu me le dis, tu me laisses un commentaire, ça te fera avec plaisir. Et après, si t'as un film pareil, une série ou autre à me conseiller, mais avec grand plaisir. Et dis-moi ce que t'aimes comme série, parce que bon, comme j'ai dit, je suis un grand sérivore. Et donc du coup, ça serait super cool que tu me dises ce que tu regardes, que je puisse le regarder, qu'on partage, etc. Et les musiques aussi. Enfin, en musique, je suis plutôt très calé parce que c'est moi qui fais découvrir plein de trucs à mes potes. Mais les films, séries, mais hésite pas. Marque-moi en dessous en commentaire, juste là. Tu vois, là. Tu sais, laisser un commentaire sur un truc, même un truc négatif. Laisse un avis, laisse un film que tu kiffes. Les séries, si t'as découvert une série grâce à moi, dis-le. Une musique, si tu la kiffes, dis, fais partager. Partagez, likez si t'aimes tout ce que j'aime. Enfin, bref, faites-vous plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce qui est prévu, j'ai des horaires planningés bizarres. Alors du coup, faites-vous plaisir, regardez mes anciens vlogs, c'est cool. Et merci pour tout. Et je vous dis à bientôt. Ciao!